Bonjour à tous. La réflexion que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est une réflexion sur la présence, sur l'accompagnement. Et la posture d'accompagnement n'est pas toujours une posture simple parce qu'elle nous met en contact avec la souffrance de l'autre. Et donc, bien sûr, il y a un écho par rapport à mon rapport à la souffrance. Accompagner la souffrance de l'autre, notamment dans une période de maladie, notamment en fin de vie, où les choses sont encore plus difficiles, nous confronte à notre propre peur de la souffrance. Donc c'est déjà une posture qui n'est pas simple. Par ailleurs, on a par rapport à l'accompagnement un a priori parfois qui nous éloigne de la réalité de l'accompagnement. Je m'explique. Si on en revient à l'étymologie du mot accompagner, en fait il vient de l'ancien français compas, qui signifiait partager le pain. Et ce mot en ancien français date du Moyen-Âge. Et donc au Moyen-Âge, la symbolique du pain était très forte, puisque d'une part la foi catholique était très présente, et par ailleurs, le pain était quand même la base de la nourriture des hommes à cette époque-là. Et donc partager le pain, c'est à la fois partager un moment de vie, et ça partager aussi nos propres ressources, on peut aussi le définir ainsi. Maintenant, ça a donné bien sûr le mot accompagner, et ce mot accompagner a aussi un sens important. Quand j'accompagne quelqu'un quelque part, je suis son propre chemin, c'est-à-dire que je ne l'emmène pas quelque part, je suis son propre rythme, la direction qu'il choisit ou qu'il adapte au fil du temps, au fil de son expérience, de sa difficulté éventuellement à rencontrer sa propre souffrance. Et donc il y a cette notion de cheminer avec. Et ça c'est une notion qui est également importante, parce qu'elle indique que je ne suis pas là pour donner une direction à prendre, mais je suis là pour soutenir le chemin de l'autre. Maintenant, il y a une autre réflexion qui me paraît importante par rapport à l'accompagnement, c'est justement de réfléchir à sa propre posture. Qui je suis pour la personne que j'accompagne? Est-ce que je suis un soignant? Est-ce que je suis un bénévole? Est-ce que je suis un proche? Cela va déterminer ma posture. C'est-à-dire que si je suis un soignant, le centre de la réflexion va bien sûr être la maladie de la personne, sa pathologie, mais également la personne malade. C'est-à-dire que c'est à la fois soigner et c'est à la fois prendre soin de la personne. Donc ça indique quelque chose, ça demande bien sûr une formation particulière, ça demande un investissement particulier, et on est là dans le cadre professionnel, donc qui est limité dans le temps. Maintenant, si je suis bénévole d'accompagnement, ce qui va être le centre de la relation, ça va être l'autre, la personne que j'accompagne. C'est-à-dire que je suis là, je n'ai pas d'autre média que ma propre présence, et je vais donc être dans cette dynamique de soutien et de présence à la personne. Maintenant, si je suis un proche, ça va être encore autre chose, c'est-à-dire que ce qui va avoir un poids important dans la relation, c'est justement notre histoire de vie, avec toutes les émotions qui vont avec tous les enjeux, avec évidemment la propre souffrance de l'accompagnant par rapport à l'accompagné. Parce que je souffre de la souffrance de l'autre, sa souffrance ne me laisse pas sans réaction, j'ai peur de le voir souffrir, j'ai peur de le perdre, et donc bien sûr que ça va être la rencontre de deux souffrances qui va se produire dans l'accompagnement d'un proche. Et c'est différent, cette réflexion sur la posture, sur le rôle, sur ma place dans la relation, va être importante d'une part, parce qu'elle va nous permettre de comprendre que chacun a sa place, que chacun a son rôle, et ça va nous permettre aussi d'être plus clair sur les limites du rôle, sur les limites de mon intervention, de ma présence, et aussi sur les enjeux. Et je dirais bien, pour terminer cette réflexion-là, c'est qu'un accompagnant naturel, c'est-à-dire un proche qui accompagne, devrait toujours lui-même trouver un soutien, un accompagnement, pour pouvoir cheminer auprès de la personne qui l'accompagne. Voilà, nous explorerons la prochaine fois comment être présent à l'autre, comment être réellement un présent pour l'autre. Et donc, je vous donne rendez-vous à une prochaine rencontre. À bientôt!